safoo di seetaan Dugartu ñu leen di gërëm di leen sant baax ndax ci nga saafi fi mi yaaren bu baax a baax ñu karilu tekki nu na gërësi di leen wax déwénati merci d'avoir choisi Dugartu bi bala ñu wax yàlla boole bal ñu fekkee ki ay ati at ñu nag ak yéen incha allah ñu leen di continuer di leen bëggal di leen indil émission yi neex comme ni ñu ko daan defee rek saa su ne ñu nag yéen Dugartu TV ak vous dans les programmes à venir ay sketch ay téléfilm yoo xam ne dinañ ko teg ci mel ni bu ma wax tur bi sax après di ngeen ko xam waaw à part ça yenn émission yi aussi dañ dina def nga daan continuer ci Dugartu TV Ramadan la ñu commencé ñu ngi woon ci Ramadan Dugartu TV ça s'est bien passé di leen jaajëfal bu baax a baax tey émission bi ñuy def tey pourquoi l'Afrique refuse le développement en quoi l'Afrique refuse le développement te loolu lañ leen wax indil tey waxtaane ko pourquoi pays africains yi bañ développement waaw balaa ñuy dugg foofu aussi dañuy wax ci actualité li xew ci Palestine waaw dañuy wax aussi communauté internationale bu ñu waxati lu jëm ci ay terroristes quoi parce que boo xoolee terroriste dañ koy utiliser pour faagaagal ay xeet wala ay population te terrorisme te bu ñu waxee terroriste dëgg li ñuy gis Israël di ko def Palestine moom mooy terrorisme waaw te communauté internationale ñu ngi taxaw tam noppi nanguñ ci wax dara teg na teg jusqu'au dans nos pays sax Sénégal kenn ñëwul wax dara communauté internationale ONU États-Unis ñëpp noppi ñu ngi gis Palestine ñu ngi leen di buntu xatal di leen boobu di leen def naka suñu doon dugg si ay kër di leen maltraité di leen terroriser mais kenn du wax dara après ça suba ñu leen ñuy wax ay way terroriste waaye yooyu moom entre parenthèses moom bu ñu kenn wax ne way terrorisme quoi waaw te li xew Palestine doy na sëg waaw en quoi l'Afrique refuse le développement dañuy seetlu ne africains surtout nos leaders ils refusent le développement parce que refuser de développer mooy nga gis loo xamante ne fii nga war a jaar fële ndax la c'est intérêt personnel nga bàyyi intérêt collectif dans quelques instants dañu ñëwoon ne benn extrait de Cheikh Tidiane Gadio mu wax ñu ci pourquoi l'Afrique refuse le développement Cheikh Tidiane Gadio nekkoon na koo xamante ne ku ma nawoon la aussi à part ça gis naa ko ñu dugg ci yenn affaire yi mooy loolu quoi mais ñoom dañuy xam ba pare ñoom man nag comme xam ba ci dañuy xam waaye duñu wax exactement quoi mais Afrique foog ñu changer système te système bi xam nañ ne leader d'opinion moo ko mën a changer des jeunes lay doon parce que révolutionnaire yi ay jeunes lañu comme boo xoolee Amilcar Cabral jeune la woon Che Guevara jeune la woon Kadhafi aussi il était jeune waaw bu mu yoree lii il était tellement jeune mais gis nañ ne Afrique fu ñu changer système fu ñuy di leader boo xam te ne c'est la jeunesse quoi moo mën a changer système bi waaw parce que am nañu mag yi moom des fois moom ce sont des défaillants quoi loolu laa ko mën a xew ay défaillants lañu mais mënuñu changer système bi on a besoin de changer le système pour que l'Afrique se développe waaw depuis 50 ans on a les mêmes lacunes au président qui n'ose pas prendre des responsabilités pour offrir une vie meilleure à son peuple prendre sa responsabilité faire une rupture avec la France kooku jarul nga koy jox sa réew ñu waxante dëgg quoi waaw pourquoi l'Afrique refuse le développement loolu la ñuy waxtaane tey Mass tegal si loolu foofu ñu xool Cheikh Tidiane Gadio lu mu wax ci ñu seetaan Cheikh Tidiane Gadio lu mu wax ci l'Afrique refuse le développement etc. Ce qui me désole le plus, c'est que si on faisait un concours de ceux qui aiment l'Afrique, qui croient au potentiel de l'Afrique, il y a des chances que les Chinois, les Américains, les Brésiliens viennent avant nous autres Africains.
parce que ces gens connaissent, ils savent ce qui se passe en Afrique. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand des Africains le font, on appelle à des négociations, etc., etc. Il y a des injustices que des Africains commettent sur d'autres Africains. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les ponts sur le fleuve Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie? Qu'est-ce qui nous empêche de faire le pont sur le fleuve Gambie pour donner une continuité territoriale au Sénégal, régler le problème de la Casamance? C'est pour dire que les doctrines d'intégration que nous avons choisies, après 50 ans, comme on est c'est le jour de l'anniversaire, on dit notre bonheur pour ce qui a été fait, mais disons aussi notre préoccupation pour ce qui n'a pas été fait. Kourouma, depuis 1958, dit que le barrage de Dinga au Congo peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, régler le problème de l'énergie. L'Afrique pourra même exporter de l'énergie. On n'a pas commencé 1 centimètre du barrage de Dinga. On nous dit que le barrage de Swapiti en Guinée peut donner de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Où en est le projet? C'est-à-dire des choses simples qu'on pouvait faire et qu'on n'arrive pas encore à faire. Pour aller en Afrique centrale, moi, je fais 4 jours. 1 jour de voyage, 1 ou 2 jours pour régler les affaires que je veux faire là-bas. Après, c'est la bataille pour le retour. La dernière fois, je suis allé à Douala. Air Sénégal a annulé son vol. Je suis resté 6 heures à l'aéroport. Et après, on m'a dit que non, Air Sénégal n'a pas tout à fait annulé. Ils arrivent. On prend 2 avions et on dit qu'on a une compagnie aérienne. 2 avions, ou 2 avions et demi, parce qu'après, on a un petit dash qui tourne, les hélices, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de mutualiser? Air Afrique a été une très belle expérience panafricaine. Depuis qu'on l'a perdu, il n'y a rien. Comme disait l'autre, on fait de la compétition ruineuse entre nous. Un pays africain accepte, refuse de prendre votre offre pour exploiter son pétrole, votre offre de 10%, il refuse. Vous traversez la frontière, un autre pays africain vous ouvre les bras, venez prendre. Pourquoi nous faisons des choses comme ça? Donc ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie. Contrairement au sentiment de certains amis dans la salle qui ont pensé que nous, on voulait faire un saut, un puissant saut vers le passé. Non, on veut faire un saut vers l'avenir. On veut accélérer l'histoire de ce continent parce qu'on peut le faire. Tout est à volonté d'hommes. C'est les hommes et les femmes qui décident. Et nos dirigeants doivent entendre notre voix. Mais Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit? L'avenir du monde se joue en Afrique. Il est important de nouer des alliances avec les Africains dès maintenant. Bien qu'il ne l'ait pas fait côté immigration. Mais je veux dire que c'est ça. L'avenir du monde se joue chez nous. On semble être les derniers à en être conscients. L'or, le diamant, le pétrole, chaque jour que Dieu fait, un pays africain se découvre pays pétrolier. Il y a des pays comme le Mozambique vers la Tanzanie, on découvre qu'ils ont des réserves d'or et des réserves de pétrole et de gaz supérieures aux réserves du Koweït. Vous vous rendez compte? L'Afrique est un don de Dieu. Est-ce que les Africains en sont conscients? C'est ça la question. Merci. Comme nous avons développé comme il a si bien dit, l'ennemi de l'Afrique, en réalité, ce sont les Africains. L'Afrique, France doit nous communiquer souvent, créer le dogmatisme. On l'a fait à chaque fois, pour que nous ayons un système qui nous défendre. Au fait qu'on sorte les Français, jëlal initiative sax xeex ak ay loi dëkk bi sax dina am yenn Sénégal yoo xamante ne dina rocceeku farak waa France ñu jox leen dëkk bi parce que de façon pour walla rek système bi gars yi fu ñu formaté suñu xel yi pour nga xeex leen sax dafa jafe quoi waaw pour nga indi fi rupture moom dafa jafe dañu formaté suñu maay la France moo ñu daaneel quoi waaye moo lay wax l'ennemi de l'Afrique ce sont les Africains quoi. waaw di ko jamono maam bi colonisation am na ñoo xam ne ay noirs yoo xam ne dañ leen jàpp ay jàmm noir di leen jaay français yooyu ba léegi nii da nga koy gis situation yi mooy changé rek ak système bi par routine bi mooy changé façon yi mooy changé quoi waaw ñu doon jàppale ñu doon jaay ay nit ku ñuul jamono joon ba léegi ñu ngi fi waaw ñoom ñooy jàppale tubaab bi di leen xeexloo
ils sont prêts à tout pour faire plaisir à la France. Les Africains, je ne sais pas pourquoi l'Africain aime faire plaisir à la France, surtout l'Afrique francophone. À chaque fois, nous réagissons du bopp. On va certes regarder cette anecdote du serpent qui s'est tué lui-même. Il est possédé encore. La nuit tombe paisiblement. Un serpent trouve son chemin dans une menuiserie. Alors que les ondulations de son corps parcourent le sol, il se coupe contre la lame tranchante d'une scie. Le serpent se dresse et frappe violemment la lame dentelée. Un acte déraisonné et sans conséquence pour la scie, mais qui blesse gravement le serpent à la mâchoire. Aveuglé par sa rage et convaincu d'être face à un ennemi dangereux, le serpent entoure la scie de tout son long pour en venir à bout et la faire suffoquer. Une nouvelle attaque sans incidence sur l'ennemi, un ennemi pourtant sans conscience, vainqueur malgré lui d'un combat sans adversaire. Le serpent se tue lui-même sous l'effet de sa propre étreinte contre une lame aiguisée et apathique. Ignorant, le serpent est mort dans un combat contre lui-même, tué par sa propre colère. Le message est fort ici. Souvent, lorsque nous réagissons sous l'effet de la colère, nous pensons que les autres nous ont blessés, qu'ils ont agi sciemment, et nous réagissons au quart de tour alors que ce n'est pas nécessaire. Nous cultivons de la rancœur et du ressentiment. Parfois même, nous espérons la souffrance d'une autre personne. Mais en faisant cela, nous ne faisons que nous couper avec la lame de notre propre rage. Et cette énergie malsaine que nous déversons autour de nous n'atteint personne d'autre que nous-mêmes. De tels sentiments sont souvent inoffensifs pour ceux dont ils sont la cible et profondément néfastes pour notre propre cœur. Lorsque nous réagissons sous l'effet de la colère, plutôt qu'avec compassion, personne ne gagne. Ignorer la négativité est toujours plus sain. Pardonner, accepter et laisser passer est toujours plus habile. Se concentrer sur la création plutôt que sur la destruction est toujours plus sage. Et il est plus noble de bâtir la vie que nous voulons, plutôt que de chercher à détruire celle que nous ne voulons pas. Si quelqu'un se comporte mal avec nous, plutôt que de réagir avec agressivité et violence, peut-être devrions-nous comprendre ce qui est en train de traverser cette personne et faire preuve d'écoute et de compassion. Peut-être que sa journée est difficile. Peut-être que toutes ces journées sont difficiles. Lorsque nous regardons les choses avec une nouvelle perception, il est plus facile d'avancer, de laisser toutes les énergies négatives derrière nous, d'abandonner ce qui n'est pas constructif pour notre futur et de simplement laisser passer. Nous devrions avancer avant que la colère nous consume et nous détruise comme le serpent. Ne réagissez pas, montrez de la compassion, ne ressassez pas, avancez et restez concentrés sur l'élaboration d'une vie meilleure pour vous-même. Ainsi s'exprime la métaphore du serpent et de la scie. Une petite histoire facile à raconter. Histoire tragique du serpent mooy jaam bi boo xam ne moom moo xaru dafa xarul loolu naa ko mën a waxee da doon xeex ak si lamb si moo xam ne moom yaakaar ne loolu ko toppoon ndekete par inconscience quoi moom rey na boppam dina ko gisee donc souvent l'Africain aussi noonu ñuy jouer ak moromu africain moo tax ñu leen di wax il faut avec la conscience ngeen réfléchir bu baax a baax. Puis aussi li ma ci bëggoon yokk aussi di leen faral di déglu ku mel ni docteur Mame Cheikh Ngom parce que penseur dañ ko war a déglu waaw yéen waa Saafé quoi je parle à vous population Saafé ñu ngeen nekk benn aussi di dóorandoo di xëccandoo di nasandoo parce que population Saafé nekk na zone Saafé nekk na genre boo xamante ne c'est population état bi soxla na ko trop surtout suuf bi da état bi dafa soxla bu baax a baax ñu ngi def tout pour ñu récupérer suuf ñu mën cee liggéey ñu yokk dañuy yokk kii bi comme moi je dirais population
capitale bi dañ ko bëgg a yokk jas aussi dañ ko bëgg a kii comme ni ko moom Cheikh wax Dakar aéroport de Dakar moom lañu bëgg a def aéroport jas bi moom lañu wax def aéroport Dakar pour augmenter gën a jëmbal Dakar waaw Dakar am beneen jëmm waaw loolu lañu bëgg ci tànk yooyu lañ nekk saa fi war nañu jóg dès aujourd'hui ñu taxaw waaw si li may terminer aussi comme on vous dit en philosophie, il faut savoir qui est son maître. Ici, en politique, notre maître ici c'est la France, il faut la tirer comme si on veut réellement se développer, il faut une responsabilité quoi. Voilà. Rompre avec la France et aller de l'avant, comme les Anglais. L'Afrique francophone refuse le développement, je ne sais pas pourquoi il refuse le développement. Voilà. Comme c'est un extrait, démonstration, Nathalie Yam, avec professeur sociologue, Djibi Diakhaté, sociologue, c'est donc démonstration, attentivement. Merci. Commencer un peu peut-être à détailler parce qu'il y a des gens qui commencent à dormir. Et comme c'est le colonel qui vient de terminer, monsieur le colonel, un général devait rendre visite à des soldats. Et le général ne parle que français, tandis que les soldats ne parlent que wolof. À la veille de la visite du général, les caporaux ont réuni tous les soldats et leur ont dit que le grand chef, il vient demain. Et d'habitude, quand ils passent rendre visite aux nouvelles recrues, il leur pose 3 questions. La première question, c'est quel âge vous avez? La deuxième question, c'est depuis quand vous êtes là? Et la troisième question, c'est est-ce que vous vous plaisez bien ici? Il pose ces questions en français. Mais vous ne pouvez pas parler français, vous ne parlez que wolof. On vous donne les réponses en français, vous les gardez par cœur et dans l'ordre. Donc, première question, quel âge vous avez? Vous répondrez tous 19 ans, mon général. Deuxième question, depuis quand vous êtes là? Vous répondrez tous 3 mois, mon général. Troisième question, est-ce que vous vous plaisez bien ici? Vous répondrez tous, bien sûr, mon général. Donc, ce que vous devez garder par cœur et dans l'ordre, c'est 19 ans, mon général, 3 mois, mon général, bien sûr, mon général. Alors, le général arrive le lendemain et inverse l'ordre des questions. Alors, au lieu de commencer par quel âge vous avez, il commence par depuis quand vous êtes là? 19 ans, mon général. Quel âge vous avez? 3 mois, mon général. Mais alors, vous vous moquez de moi? Bien sûr, mon général. Bon, c'est détendu. Maintenant, je peux présenter mon général. Alors, on remercie M. le colonel pour la session sportive ce matin. Éventuellement, on fera peut-être un nouveau. Ben voilà. Merci. Alors, donc, si on compare le rapport entre l'Afrique et l'Europe sous la forme d'un match de football, je considère que nous avons mené une rencontre, l'Afrique et l'Europe, et nous en sommes à la mi-temps. Et à la mi-temps de ce match, nous avons encaissé 5 buts. Et nous n'avons pas encore marqué un seul but. Le premier but que nous avons encaissé, il me semble que c'est l'esclavage. Pendant plusieurs décennies, nos sociétés ont été soumises au régime de l'esclavage et les personnes les plus physiquement aptes qui devaient développer nos localités ont été arrachées du continent et orientées vers d'autres localités. Évidemment, il ne s'agit pas de pleurnicher sur son histoire, mais c'est la réalité. Pour moi, ça a été un but historique fatal que nous avons encaissé. Deuxième but que nous avons encaissé, il me semble que c'est la colonisation. Parce que tout le monde sait que le colonisateur, il était mu par 2 préoccupations. Première préoccupation, c'était piller les ressources économiques, mais même là, on peut dire que c'est jouable, on peut piller nos ressources économiques, on peut les refaire, on peut se rattraper. Mais la seconde préoccupation, c'était piller les ressources culturelles. Et ça, c'était plus compliqué. Le pillage systématique de nos ressources culturelles. Je reviendrai là-dessus lorsqu'on parlera de l'entrepreneuriat. Troisième but que nous avons encaissé, il me semble que c'est la néocolonisation. Le colonisateur n'est plus là, mais qui peut oser dire aujourd'hui qu'il n'est pas là? Je crois que la réponse du colonel tout à l'heure par rapport aux questions de sécurité montre qu'il est parti, mais qu'il est encore là. Entre les colonisés, dit Jean-Paul Sartre, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Et comme les mots sont des idées, dit-il, quand le nègre déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il rejette de l'autre. On ne peut pas dire en français que je n'aime pas la culture française.
quatrième but que nous avons encaissé, il me semble que c'est la mondialisation. Normalement, la mondialisation devrait être une opportunité pour toutes les communautés. Mais telle qu'elle est en train de se configurer actuellement, la mondialisation semble prononcer davantage la marginalisation des pays pauvres, des communautés pauvres et notamment des pays africains. Cinquième but que nous avons encaissé, il me semble que c'est un but contre son camp. À mon avis, c'est tous les cas d'incivisme, de malgouvernance, de détournement de deniers, etc. Je les appelle but contre son camp. Fin de la première mi-temps, on a joué 45 minutes, il faut engager la deuxième mi-temps, il nous reste 45 minutes et il est possible, à mon avis, de faire une remontada. Mais ça suppose que l'on est un bon entraîneur, c'est-à-dire le leadership. Me semble excessivement important, un leader avisé et volontaire, généreux, engagé, juste et droit. Deuxième chose qui me semble importante, c'est un 11 qui est prêt à mouiller le maillot. Un ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal disait que je n'ai pas besoin des 11 meilleurs, j'ai besoin du meilleur 11. On peut avoir les 11 meilleurs et ne pas avoir une bonne équipe. Par contre, avoir un bon 11, ça c'est pour des gens qui sont véritablement engagés. Et c'est à ce niveau-là précisément que je considère que quand on parle d'entrepreneuriat, il faut de l'engagement, il faut de l'opinion traitée, il faut de l'entêtement à la limite. Troisième chose qui me semble importante, c'est être soi-même. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous disions que nous avons un passif historique et qu'il va falloir, si vous voulez, lutter contre ce passif historique, ça suppose que nous soyons fiers de nous. En réalité, pour moi, l'entrepreneuriat aussi commence par la connectivité à soi-même. Cette connexion à soi. Et un des problèmes que nous avons, c'est que nous nous ignorons nous-mêmes. Nous ignorons les innombrables opportunités qui sommeillent dans nos localités, parce que nous ne sommes pas connectés à ces localités. Dans les années 80, Abdou Diouf, qui était président de la République du Sénégal, avait mis en place la DIR, c'était la délégation à l'insertion, à la réinsertion et à l'emploi. Tout le monde se rappelle, bon, certains se rappellent de l'opération maîtrisard chômeur. Donc l'idée c'était de prendre pour lui les maîtrisards en économie, qui étaient à l'université chez Anta Diop. À son temps, c'était l'université de Dakar. On les regroupe en GIE et on les insère dans le tissu de production. Et lui pensait que si on le fait, on va rapidement accélérer la cadence en termes de développement économique. On a pris ces étudiants, on les a regroupés en GIE, tous des maîtrisards en économie. On leur a donné des véhicules pour le transport en commun, des terres pour développer la riziculture, notamment dans le delta, des boulangeries. Au bout de 2 ans d'exercice, pratiquement tous ces étudiants avaient fait déposer bilan, ils avaient échoué. Pendant la même période et dans les mêmes secteurs d'activité, des Sénégalais qui n'ont pas été à l'école française faisaient des miracles dans ces domaines, dans ces secteurs. C'était Lobat Fall dans le domaine du transport, Ndiaga Ndiaye dans le domaine du transport, Abdou Karim Fall dans le domaine du transport. C'était des gens comme Bokar Samba Dieye dans l'importation du riz et la distribution, etc. On pourrait multiplier les exemples. Et aujourd'hui, je crois qu'un des exemples que nous avons, c'est l'exemple de Mboup, je ne sais pas comment il s'appelle, le monsieur de CCBM, Serigne Mboup. Alors, la blague, c'est quoi? C'est que quelqu'un est allé chercher un emploi dans une grosse structure. Il voulait être gardien, parce que lui n'est pas allé à l'école. Il voulait être gardien dans cette structure. Il s'est présenté au directeur des ressources humaines, qui lui dit, est-ce que tu as une adresse mail pour qu'on vous envoie le dossier à fournir? Le monsieur dit, je n'ai pas d'adresse mail. On lui dit donc, tu ne peux pas être gardien chez nous. Parce que ça, c'est le minimum, il faut avoir une adresse mail. Le monsieur part et en rentrant, il voulait acheter une barre de cigarettes et il a vu qu'il n'avait pas de boutique sur toute la ruelle. Il dit, ça c'est une idée pour moi, je vais commencer par une petite table et je vais vendre des barres de cigarettes. Il commence par cette affaire qui marche bien. Après, il vend des journaux. Après, des crédits téléphoniques. Après, il installe une boutique et après, il a un grand domaine commercial. Et un master en comptabilité est venu le voir pour être recruté dans son entreprise. Alors, et le monsieur lui dit, moi je suis titulaire d'un master en comptabilité, je veux être recruté dans ton entreprise. Je veux que tu me donnes ton adresse mail, et comme ça, une fois à la maison, je t'envoie tout mon dossier dans ton adresse mail, dans ta boîte mail. Et le monsieur lui dit, j'ai pas d'adresse mail. Il dit, toi, tu n'as pas d'adresse mail et tu es propriétaire de ce grand domaine commercial. Si tu avais une adresse mail, tu serais le plus grand opérateur économique du monde. Il lui dit, si j'avais une adresse mail, je serais gardien. En réalité, ce que je vous dis, c'est que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est se connecter à soi.
et pour pouvoir interroger les multiples opportunités qui existent dans la localité, dans l'environnement. Nous avons un système de formation qui nous déconnecte de notre environnement et qui nous déconnecte de nous-mêmes. Parce que justement, l'école que nous avons héritée de la colonisation développe des curricula qui ne nous réconcilient pas toujours avec nous-mêmes. Et qui, pire, développe un complexe d'infériorité par rapport à l'autre. M. Diop parlait tantôt du benchmarking pour aller chercher chez les autres des choses qu'ils font et qui ne sont pas toujours adaptées à nos propres problèmes. En réalité, c'est cela aussi, c'est ce complexe d'infériorité. Les autres font, il faut que nous fassions exactement la même chose. Nous avons développé ce complexe par rapport aux autres et il est clair qu'aujourd'hui, nous avons dans nos écoles de formation des gens qui sortent et qui ont une innombrable opportunité devant eux, mais qui considèrent que ce n'est pas cela. C'est le bureau. Je dois être recruté, je dois être, etc., etc. Donc ça fait qu'il y a un mode. Waaw mbokki téléspectateur Dougar TV yéen lii lañ leen di loon tey ci Dougar TV ci actualité politique ay démonstration comme ça ngeen bàyyi ci xel ngeen déggoo ko ak xel ngeen bañ ko dégloo xol. Merci d'avoir choisi Dougar TV. Merci, partagez la vidéo.